know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know. Oui, vous l'avez compris. Au son de la voix de McCartney, nous partons à Liverpool. On traverse la Manche où une exposition rend hommage à l'un des peintres américains les plus influents du XXe siècle, Jackson Pollock. Énigmatique Jackson Pollock. Voilà, Jackson Pollock qui est né en 1912 et qui nous a quittés brusquement un soir en 1956 à l'âge de 44 ans dans un accident de voiture. Mais il a laissé derrière lui un héritage artistique juste incroyable. Effectivement, Jackson Pollock était celui qu'on appelait aussi Jack the Dripper, celui qui faisait des gouttes, parce qu'il est connu pour ses peintures qu'il réalisait en faisant des gouttes. Et c'est effectivement l'artiste principal de la nouvelle peinture américaine. C'est tout simplement lui qui a réinventé l'art abstrait avec une technique qu'il avait appelée l'action painting. Jackson Pollock, lui, ne peignait pas au mur ou avec des toiles installées sur un chevalet. Il installait tout à même le sol, ce qui lui permettait en fait, comme il disait dans les interviews, de mieux rentrer dans sa peinture, de tourner autour de la toile, d'avoir une certaine liberté de mouvement avec son corps. Physique. Et d'ailleurs, exactement, c'était physique Très de peindre charnel. pour lui. Il avait une manière d'exécuter sa peinture avec des mouvements extrêmement rapides et il faisait comme une danse et une chorégraphie. Donc c'était vraiment particulier. Ça fait 30 ans en Angleterre qu'il n'y a pas eu d'hommage à Jackson Pollock. Là, effectivement, la Tate de Liverpool lui rend hommage avec une cinquantaine de peintures. Des peintures, évidemment, connues du grand public qu'il a réalisées vers l'âge de 30 ans. Les coulées noires. Oui, voilà. Alors ça, c'est une autre période. Effectivement, il y a les coulées noires. Il y a des peintures qu'il a réalisées sous l'influence un petit peu de la peinture de Pablo Picasso. Et ces fameuses coulées noires, effectivement, qu'il a réalisées entre 1951 et 1953. Les coulées noires, elles sont moins connues du grand public, mais effectivement, ce sont des œuvres qui ont été très importantes dans l'influence de l'artiste dans le monde de l'art contemporain. Donc, je vous laisse découvrir ce travail sur plusieurs années de Jackson Pollock à la Tate de Liverpool. Regardez. Jackson Pollock était un des plus grands artistes américains d'après-guerre. Il était lié au mouvement d'expressionnisme abstrait. Nous avons appelé cette exposition Jackson Pollock Angle mort, car nous avons voulu apporter un éclairage sur les malentendus concernant la carrière de l'artiste et apporter aussi des éléments nouveaux. Pollock était influencé par le travail des surréalistes, et notamment des artistes européens comme Pablo Picasso. Le tableau qui se trouve derrière moi s'appelle Portrait et un rêve. Il a été réalisé en 1953. Sur la partie gauche de ce tableau, nous avons un point de vue complexe, l'expression d'une part sombre de l'artiste lors d'un de ses rêves ou cauchemars. En revanche, sur la droite, nous avons un visage déformé par des couleurs un peu brouillons. Pollock prétend que c'est un autoportrait qu'il a réalisé sous l'emprise de l'alcool. C'est vraiment une œuvre triste, sombre, d'un homme qui lutte contre ses démons. Pollock ne souhaitait pas raconter d'histoire dans ses œuvres. Il exprimait ses émotions avec une gestuelle particulière de son corps lorsqu'il peignait. Ses peintures expriment assurément une énergie très marquée. Le travail de Pollock a beaucoup influencé les artistes japonais pendant les années 60, grâce notamment à sa technique particulière et son habileté à travailler l'encre. Ses œuvres sur papier japonais sont à la fois graphiques et aériennes. Un bon nombre de personnes ne savent pas que Pollock s'est essayé à la sculpture et ses œuvres ont été réalisées quelques semaines avant son tragique accident de voiture en 1956.
Jackson Pollock a été incompris pendant une bonne partie de sa carrière. La reconnaissance de son travail par ses pairs n'a eu lieu que vers la fin de sa vie. Il était très sensible aux critiques. Les gens avaient cette facilité de penser que ses peintures étaient simplistes, alors qu'en réalité, elles demandaient un immense talent. Une peinture très très noire. Il est mort jeune. Oui. Il aurait pu être dépressif. Il était alcoolique. Il était alcoolique depuis l'âge de 15 ans. Voilà. Et d'ailleurs, tous ses frères étaient alcooliques aussi. Son papa était alcoolique. C'était son grand problème à Jackson Pollock. En tous les cas, moi, je vous conseille d'aller quand même sur Internet et d'aller taper juste Jackson Pollock. Il y a énormément de documentaires qui ont été faits autour de lui et des interviews. Et vous allez voir la manière dont il peint. Parfois, c'est vraiment chorégraphique. La technique. Voilà. Jusqu'au 18 octobre Oui, à la Tate de Liverpool. De Liverpool. Merci beaucoup, Myriam.